Aujourd'hui, je vais vous présenter un concept car que j'ai réalisé à l'occasion d'un concours organisé par Citroën pour le mondial de l'auto, dont le thème était donc de faire un véhicule futuriste et où tout moyen était autorisé, donc que ce soit dessin, modélisation 3D, IA. Et donc, je vais présenter mon concept que j'ai ici refait en 3D, que j'ai appelé le e-moon. Alors, un concept car, ça ne vient pas par hasard. Il faut que ce soit et que ça réponde à un besoin, à quelque chose de très spécifique. Vu qu'on est dans le thème futuriste, je suis parti sur un mélange historique et des bases qui sont dans un futur, je ne vais pas dire proche, mais moyen voire long terme. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, j'ai demandé donc à une IA de le faire, en l'occurrence l'IA utilisée par Bing, le moteur de recherche bien évidemment. Et donc les prompts, on appelle ça un prompt pour lui dire quelle direction prendre. Donc je lui ai demandé de faire un véhicule type lunaire, puisque historiquement Michelin était propriétaire de Citroën et Michelin a fait des pneus pour des navettes spatiales de la NASA et actuellement en tant que projet pour fournir un rover lunaire. Donc on est un peu dans l'actualité. Donc j'ai mélangé ce passé et cet avenir actuel des deux marques. Et donc le prompt est donc un mix entre la 2 chevaux et la Citroën GT concept. Voilà. Utiliser un concept pour faire un autre concept. Du coup, ça nous donne la e-moon, qui est donc un rover lunaire, bien évidemment électrique, hein, vu que pas d'oxygène, pas de combustion, et donc qui pourrait servir à circuler entre bases lunaires, par exemple. Voilà. Donc c'est un concept futuriste, hein, bien évidemment, on est dans le thème. Et donc, comme vous voyez, pas de porte, forcément avec une combinaison, c'est pas très pratique. Et donc, des projecteurs avant et des 4 projecteurs longue portée. Bon, là, ça s'est décollé, mais voilà l'idée. Et donc, bien évidemment, la génération de l'image par l'IA, je l'ai recorrigé derrière parce qu'elle n'est pas toujours exacte. Hein. Et donc, cette modélisation 3D, je ne l'ai pas fait à partir de l'image manuellement, mais j'ai utilisé une autre intelligence artificielle selon ce site-là. Hein. Bien que des outils tels que Photoshop peuvent créer une image 2D en 3D sans utiliser d'IA. Bon, là, j'ai réutilisé 2 IA du coup pour en arriver à ce résultat qui est franchement pas trop mal. Il a ses défauts malgré quelques retouches à faire, hein, bien évidemment, mais bon. Donc voilà, c'est un concept court, rapide, et pour la réponse, est-ce que j'ai gagné ce concours? Malheureusement, non. Cette vidéo est à présent terminée, n'hésitez pas à partager, commenter et liker. Quant à moi, je vous dis à une nouvelle vidéo.